Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Irène Rust. On va regarder ensemble vos messages, vos énergies, votre ambiance en fait pour la période de l'automne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne et regarder les taroscopes complets du mois en question. Tout dépend quand je mets cette vidéo. Alors les Sagittaires, on a ici la naissance, la réflexion, comme s'il y avait une introspection par rapport à un projet ou peut-être la naissance de quelque chose, un enfant. On va parler d'être dans un nouveau cap, d'être dans une nouvelle vie. Alors bien sûr, vous comprenez la métaphore, on parle de quelque chose de nouveau qui s'imbrique dans votre quotidien, peut-être dans votre façon de faire. Est-ce que vous avez voulu changer des choses ces derniers temps, à moins que vous y êtes encore en train de vous poser et de poser un regard ici, j'y vais pas, je change des choses ou je ne change pas. Donc voilà, la naissance c'est l'œuvre, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors ici, on verra que avec l'autre couple, on aura sur l'aspect émotionnel le fait de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Comme s'il y avait une certaine sagesse. Vous vous souvenez, tout au long de l'année, je vous ai dit, les Sagittaires, attention, vous voulez toujours aller trop vite, tout feu, tout flamme avec vous. Et là, il y a quelque chose qui fait que vous avancez plus tranquillement, plus librement ici. D'ailleurs, cette liberté, moi, je vais la retrouver avec l'énergie du 9 dans votre intérieur, avec cette notion de grande satisfaction. On parle d'un vœu, d'un souhait à réaliser. En fait, il y a comme quelque chose de magique, les Sagittaires, pour vos prévisions de l'automne. Parce qu'il y a le fait d'avancer avec ce qu'il y a de positif et les petites embûches, comme tout le monde. Mais par contre, vous le prenez d'une manière plus fluide, plus tranquille. Et ça, c'est assez appréciable chez vous, comme si vous pouvez calmer le jeu. Alors, on va retrouver le 6 de denier. On a du denier, on a un diable qui me parlera de passion ici. Par rapport à ce que vous mettez de nouveau, ça nous parle aussi d'excitation, d'engouement, d'être enjoué. Voilà, ça peut nous parler de ça aussi. Alors, cette carte-là nous parle de générosité. Soit c'est quelque chose que vous offrez, soit c'est quelque chose dont vous recevez. Moi, je pense qu'on parle de cadeau ici. Le cadeau de la vie, le cadeau de l'univers. Le cadeau, c'est aussi le résultat de votre cheminement, de votre maturité. C'est le résultat de vos efforts. Simplement, voilà, je ne vais pas partir dans le chichi, cadeau de l'univers, etc. Parce que vous avez pris sur vous, vous avez travaillé sur votre émotionnel, prise de hauteur, et vous en récoltez que le meilleur. Qu'est-ce que c'est le meilleur ici? C'est de pouvoir, même si c'est un petit peu le défi, de vous dire que vous êtes allé au bout de quelque chose, que vous avez fait ce qu'il fallait faire par rapport à une personne ou en lien avec une situation, et même si ça vous a demandé de travailler sur des schémas de dépendance, des habitudes, parce que vous avez souvent l'habitude d'être à fond et de vous dépasser, les Sagittaires, malgré le défi, pour moi, vous y arrivez. Pourquoi? Parce que votre objectif ici, c'est cette énergie-là, c'est-à-dire d'avoir une certaine force, une certaine confiance, une certaine stabilité avec le roi. Le roi, il a une maturité, c'est ce qui est souhaité. Et les bâtons nous parlent d'expression. Donc, je fais un petit bilan sur ce que je ressens. Vous dépassez peut-être une ancienne habitude de vouloir trop faire ou vous dépasser au détriment d'une certaine fatigue. Quand je dis tout à l'heure, il y a un cadeau, vous comprenez que oui, ça peut être un cadeau physique, c'est possible. Mais dans la métaphore, dans les énergies, vous savez, des fois on se sent grandi, on se sent avec plus de maturité, on se dit qu'il y a des choses maintenant qui ne vont plus vous embêter. Donc ça c'est très bien
parce que vous avez un temps d'avance avec vous-même sur des vieilles habitudes, sur des schémas qui vous embêtaient. Là, vous avez un sentiment de victoire. Donc, c'était souhaité et en même temps, c'est ici obtenu dans votre monde intérieur. 9 de coupe nous parle d'un vœu, d'un souhait réalisé. Alors, voilà. Le tarot avec les significations veulent dire des choses. Quand je dis vœu, souhait réalisé, c'est vraiment avec vous-même. C'est vraiment dans le sens où là, il y a un cadeau avec vous-même d'avoir su dépasser quelque chose qui était embêtant, qui était chiant avant. Vous savez, voilà, ce genre de schéma qui a travaillé, on galère pendant des années à les travailler et paf, un jour, ça s'arrête. Ah, ça se libère. Donc voilà, je le ressens comme ça, l'énergie du diable, comme quelque chose dont vous avez su prendre le contrôle, mais positivement. Hein. Parce que quand on souhaite tout contrôler sans comprendre, sans prendre de la hauteur sur les émotions, ça ne marche pas finalement. Donc, j'aime beaucoup votre tirage parce que vous avancez, vous cheminez, il y a la porte de la victoire, voilà, avec vous-même. Bon, maintenant, il peut y avoir un vrai cadeau sur la route. Hein. On verra comment ça ressort ici. Alors, je continue un petit peu avec le petit nœud normand. Donc, ici, l'encre, je vous ai cité une notion de stabilité pour cette période de l'automne. Ça fait du bien de se sentir stable. Ça fait du bien de se sentir ancré. Donc ça, c'est les influences et l'énergie. L'encre, c'est aussi un lien. Donc il peut y avoir quelque chose de positif que vous avez su dépasser par rapport à un lien, une personne ici. L'encre, troisième petite lecture, et je vais m'arrêter là, parce que souvent j'en ai 2, 3, je ne veux pas vous perdre aussi, mais vous comprenez, je parle doucement. L'encre, c'est quelque chose qui va être ancré dans le temps. Donc ça peut être un projet. Et ça tombe bien, on a eu l'œuf avec l'oracle Moho. Donc il y a peut-être quelque chose qui commence et qui est de bonne augure, vous voyez? Donc on a quelque chose de positif. Pour moi, il y avait des peurs. Des peurs, bien sûr, hein, je vous l'ai cité, de retomber dans des schémas, de vous surpasser, de vous prendre la tête, parce qu'il y a beaucoup d'exigences chez vous. Mais on ressent de la maturité, de la confiance, un vœu, un souhait réalisé, mais c'est plutôt l'idée de, d'avoir su dépasser quelque chose. Alors, on peaufine sur le défi. Le jardin va correspondre ici à un organisme. S'il y a des choses à arranger par rapport à un organisme ou des démarches, on voit que oui, ça vous demande de faire des efforts. Ça peut être prise de tête, ce n'est pas impossible de toute manière. Vous n'aurez pas le choix que d'attendre les réponses, les verdicts et les jugements. Donc voilà ce qui ressort ici avec l'énergie du jardin. Le jardin, c'est aussi une personne de votre entourage, familial, amical, collègue, sentimental. Le sentimental, on va le regarder après, hein, de façon plus précise. Donc ici, on ressent l'énergie du diable, l'énergie du jardin, comme quelqu'un avec qui vous auriez des choses à régler, peu importe cette personne-là. Mais avec le tarot, 6 de denier, roi de bâton, une belle assise et le 9 de coupe, je dirais que ça va plutôt dans votre sens. Alors oui, le diable quand même peut nous parler de pression. Et si quelqu'un souhaite prendre l'ascendant sur vous en tant que manipulateur ou manipulatrice, on le met dans des grandes lignes bien sûr, vous allez réussir, pour moi, à vous en libérer. Donc ça peut aussi parler à ceux qui sont en couple avec une personne toxique, en tout cas, si ça résonne pour vous. Alors, dans les petites énergies en plus, on a le livre, donc je vous parlais d'administratif, ça ressort ici. Bon, alors si on additionne, on a 27, non, j'additionne les 3 valeurs, j'ai 27, le courrier, la réponse, qui reviendra. En même temps, l'automne, c'est 3 mois, donc je pense que la réponse, effectivement, elle sera là. Le livre vous pousse aussi à être à l'intérieur de vous,
à réfléchir et à être en introspection. Donc ça, c'est intéressant parce que vous observez, vous étudiez, vous comprenez les choses en vous, mais aussi s'il y a une personne concernée. Donc, on a un livre qui peut aussi nous parler de secrets ou de choses gardées. Et on a chez vous la générosité, la surprise, le cadeau, l'engouement aussi avec le diable, et on a le 9 de coupe. Bon, est-ce qu'il y aurait quelque chose de très 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 positif pour cette période de l'automne que vous souhaiteriez garder, secret ou discret? Voilà ce que peut nous dire aussi ce livre-ci. Alors, dans le petit bilan, on va avoir le chemin. Certes, ce sont des remises en question, mais c'est aussi l'idée de quelque chose sur votre route qui bouge ici. Alors, on va essayer d'additionner le tout. Donc, on avait 27 ici et on a plus 12 avec la dame de carreau, ça nous donne 39, 9, 10, 11, 12. Donc, ça nous donne en tout 12. Les oiseaux concernent ici un couple, des discussions, des communications, des entretiens ou la fratrie. Donc vous allez me dire, c'est bien le balance, ces mots, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends les couples, il peut y avoir une attente par rapport à un projet ici qui va pouvoir se réaliser malgré le retard administratif. La réponse viendra, voilà, tout vient à point qui sait attendre. S'il y a ici une tierce personne, amicale ou une autre personne de cœur, pour ceux qui sont en triangulaire, il peut y avoir cette notion de réflexion, mais quand même de légère nervosité, c'est normal. D'où la prise de hauteur émotionnelle que l'on a ressentie à un moment donné. Et si on parle d'un projet ici, quel qu'il soit, avec vous-même ou professionnel, eh bien, on vous dit que sur la période de l'automne, vous aurez ici des remises en question, mais elles seront nécessaires pour pouvoir peaufiner, changer certaines modalités. On parle de changement ici. Et c'est pas mal en soi, même s'il y a un petit peu de stress. Ben, vous savez, je prends l'exemple. Bon, je prends un exemple, moi, comme ça sera plus simple. Il y a quelque temps, j'ai commencé à créer un tarot. J'avais fait tout un style avec un logiciel et quelques mois plus tard, bon, je peaufinais mes images et le style en question n'existait plus dans le logiciel. Impossible de le retrouver par rapport à la mise à jour, il l'avait enlevé du logiciel. Donc, je me suis dit, j'étais déçue, ça m'a peiné, tout ce temps perdu, etc. Ben, finalement, ça m'a permis ici de remodeler ce tarot en question, qui va d'ailleurs bientôt sortir, parce que, malgré ma déception, j'ai cherché ici à faire un autre style, qui est beaucoup plus joli. Donc, s'il y a un projet, les Sagittaires en cours, mais qu'il y a des choses qui changent, c'est pas grave, prenez-le ici comme un cadeau, parce que cela ne sera que mieux. Alors, on va passer au tirage sentimental. Alors, j'ai choisi ici d'utiliser le Spark of Love, juste en 3 cartes. Je vous invite vraiment à regarder les taroscopes du mois parce qu'ils sont complets au niveau sentimental. Alors, pour nos amis Sagittaires, sentimental sur la période de l'automne. On a la femme qui cherche des conseils, qui est en introspection, qui va chercher à y voir plus clair. L'énergie de la femme, elle va prendre le temps. Elle va aussi nous parler de douceur, peut-être de féminité, de sensualité, c'est possible. Donc on a plusieurs ici énergies qui ressortent avec la femme. On va voir ce qu'on a derrière. On va retrouver l'abondance. Donc ça peut aussi me parler pour vous, les célibataires, qui vous ouvrez, qui pouvez rencontrer une personne ou avoir un contact. L'argent, l'abondance, ça va aussi représenter peut-être l'énergie qui est un petit peu lente ou l'introspection par rapport à un projet en commun. Ça peut être l'immobilier, voilà, quelque chose en lien avec l'argent ici.
En tout cas, l'abondance nous parle bien sûr de retrouver des énergies favorables dans la relation, peut-être après un moment d'accalmie, un moment de retrait, de repos, entre guillemets. Donc on retrouve une énergie croissante ici, qui est plutôt favorable pour cette période de l'automne. Et nous avons des communications, d'où l'idée d'échange, de nouvelles, de réponses, cette notion aussi de courrier qui vient pour un projet en commun, mais on va retrouver un partage. Et on a eu le 6 de denier tout à l'heure qui nous parlait aussi de cadeaux, de surprises. Et on dit souvent que dans une relation, ce qui est important, c'est de communiquer pour pouvoir libérer les mots de ce qui était caché ou enfui. On l'a vu aussi avec l'encre et le livre. Et ces deux énergies-là, 1, 2, 1, 2, ces deux énergies-là, nous parlent aussi peut-être de pouvoir faire émerger dans une situation sentimentale, dans une problématique, l'idée de libération, d'amélioration et de réconciliation par le biais des échanges. Alors oui, il peut y avoir aussi une rencontre pour les célibataires, si vous le voulez bien. Si vous vous ouvrez aussi, l'énergie de la femme, c'est plutôt conseil, retrait, distance, réserve. Et là, on va vers une ouverture. Donc sentimentalement, émotionnellement, quelle que soit votre situation, il y a cette notion d'amélioration. Voici pour vous les Sagittaires. J'espère vous avoir éclairé pour cette période de l'automne qui est très positive. Je vous embrasse et prenez soin de vous.